Bienvenue sur ma chaîne Les Petits Plats de Tati. J'ai mis un peu d'anti-cerne, j'ai mis du brillant en lèvres et c'est tout. Oh, c'est tout ce que j'ai fait, c'est tout mon make-up. Maintenant, je m'apprête à prêter quelques commandes de Esti. Donc, je vais faire la commande d'épices là pour le Canada. Elle est assez grosse. On dit généralement ne négligez pas les petits commencements et vraiment c'est vrai. Je veux parler à quelqu'un qui me regarde en ce moment et qui a un projet en tête, qui doute. Les gens me demandaient, mais Tati, on fait comment pour avoir ça? On achète ça où? Les épices que tu utilises, je peux acheter ça où? C'est là où mon mari m'a dit, mais pourquoi tu ne vends pas? Je dis, vendre. Il me dit, essaye. Je suis allée au Cameroun, je me suis fait un gros stock d'épices et puis j'ai ouvert mon site Esti et c'est là que tout est parti. Si vous avez une idée en tête, allez-y. Ne doutez pas de vous. Lancez-vous et réalisez votre idée. Au pire des cas, l'idée va échouer, mais vous aurez appris quelque chose dans tout le processus. C'est toujours mieux que celui qui n'a rien appris. Donc, on se dit à très bientôt dans la vidéo. On reste connecté. Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Plats de Tati. Alors aujourd'hui c'est jeudi et il est exactement 13h30. Je me sens tellement bien aujourd'hui parce que vous pouvez le constater, on a du soleil. On a du soleil aujourd'hui. Donc vers 7h30, quand je me suis réveillée, j'ai vu le soleil dehors. Et plus la journée avance, plus le soleil vraiment augmente. Et cela me fait tellement du bien. Moi je suis quelqu'un... Je ne sais pas, je ne peux pas vivre, je ne suis pas faite pour le froid en fait. Je devais rester en Afrique. Je ne devais pas venir ici en bain. Mes parents m'ont envoyé ici en bain fréquenté. Je suis arrivée, j'ai trouvé le gars. Le gars a dit que lui il vit en Europe, il ne vit pas en Afrique. Du coup, je suis calée. Mais sinon, je ne suis pas faite pour être en Europe. Parce que moi, quand il fait froid, quand le temps est gris, quand il neige, c'est comme si je perds toute ma motivation, ma productivité. Je suis tout le temps sad, je suis dans le bad mood. Mais quand il y a le soleil comme ça, là, vous pouvez me constater. Quand je suis allée déposer les enfants, tout le monde disait seulement que wow, 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 wow. You're all colorful. I felt myself. Je me suis réveillée. J'ai fait du make-up. Bon, moi je dis j'ai fait du make-up. C'est pas comme si j'ai fait le contouring. En fait, disons, j'ai mis des anti-cernes parce que voilà mon make-up. J'ai mis un peu d'anti-cerne. J'ai mis du brillant en lèvres. Et c'est tout. Oh, c'est tout ce que j'ai fait. C'est tout mon make-up. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait extra effort. Tu vois, chose que je fais pas d'habitude. J'ai mis mon choker là. Ça fait longtemps que je n'ai plus porté de collier en fait. Ma fille m'a même dit d'ailleurs que Mommy, ce n'est plus d'actualité. On ne met plus le choker. Ce n'est plus à la mode. Qui définit la mode? Qui définit la mode? Moi, j'ai défini la mode. Pour moi là, c'est toujours d'actualité. Si j'ai envie de mettre mon choker, je mets mon choker. Personne va venir me dire que ce n'est plus à la mode. On ne fait plus ça. Nanana. Qui définit la mode? La mode, c'est moi. Je suis à l'aise avec mon choker, je mets mon choker. J'ai mis mes jolies boucles là. Et franchement, je me sens, j'ai un peu fait un petit style sur ma coiffure. Tout ça, c'est parce qu'il y a le soleil. C'est parce qu'il y a le soleil dehors aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui là, je filme dans ma cuisine. Je n'ai pas allumé, je n'ai pas mis de lumière parce que l'éclairage, on a une vitre assez grande, une fenêtre assez grande dans la cuisine. Et l'éclairage qui frappe sur mon visage, c'est assez pour tourner la vidéo. Donc, chez moi, quand il y a le soleil, je suis hyper productive. Hyper productive. Mon cerveau fonctionne. Ma créativité revient. J'ai envie de faire des choses. Donc, du coup, aujourd'hui, dès que je suis rentrée, j'ai bossé de 9h jusqu'à maintenant, là, 13h30. Et c'est bon pour moi. J'ai fini pour la journée. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai reçu en fait 3 commandes sur Esti aujourd'hui. Mais il faut absolument que je dispatche une qui est assez urgente parce que la cliente m'a dit qu'elle compte utiliser ça pour recevoir, pour cuisiner parce qu'elle va recevoir des invités chez elle dans 2 semaines. Et la commande vient du Canada. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je fasse ça absolument aujourd'hui et que je mette ça à la poste au plus tard demain.
Et une fois que j'aurai fini, je vais aller chercher les enfants. Je vais revenir et maintenant je vais faire le repas du soir, le dîner du soir. Aujourd'hui, j'ai prévu faire du riz sauté avec mon multicuiseur. Du riz sauté avec un peu de viande de bœuf. Vous allez voir la recette. Je crois que je vais filmer. Donc ce soir, on va encore une fois de plus utiliser mon multicuiseur de chez Lidl. Que je dis franchement, les filles, je vous conseille, allez acheter. Allez vraiment acheter ce multicuiseur. Donc voilà le plan pour aujourd'hui. Je n'aime pas avoir des vidéos très longues sur ma chaîne YouTube. Donc si tout ceci va me prendre plus de 30 minutes, plus de 25 minutes au montage, je vais peut-être segmenter. Je vais faire une vidéo pour la préparation de ma commande et une autre vidéo pour la recette de riz dans le multicuiseur de Lidl. Ça va dépendre, mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez du contenu à souhait. Donc on se dit à très bientôt dans la vidéo. On reste connecté comme d'habitude. N'oubliez pas de press the subscribe button, de liker la vidéo, de partager la vidéo avec vos amis, vos copines, question qu'on ait vraiment une petite communauté ensemble, on se donne des conseils, et de turn on the notification bell. On se dit à tout à l'heure dans la vidéo. Bisous. Donc, on va commencer par prêter la première commande qui est une commande de... C'est le pull avec l'Afrique, avec le joli tissu de l'ouest du Cameroun, je pense. Voilà. Donc on va apprêter la première commande. Voilà notre première commande faite. C'est très beau, le tissu est bien, c'est cosy. Les pulls, je les ai achetés ici en Angleterre. Les pulls, je les ai achetés ici en Angleterre et j'ai juste fait rajouter le symbole de l'Afrique au Cameroun. La matière est très bonne. J'ai une cliente qui m'a dit une fois que ça se voit que je prends vraiment beaucoup plaisir à faire ce que je fais. Que les détails, vraiment, les finitions, l'emballage. Parfois, chaque fois qu'elle reçoit mes colis, elle a l'impression de recevoir un cadeau de la part de Tati. Oui, c'est ça. Chaque fois que j'envoie des colis, ce sont des cadeaux que j'envoie à mes clients, à mes abonnés, à mes amis, à mes copines et à mes copains. Voilà, donc maintenant on va mettre ça à l'intérieur du plastique. Ces gros plastiques, c'est là, il ne me reste plus qu'un seul comme ça. Et j'ai une grosse commande. J'en ai commandé sur Amazon. J'achète un paquet de 100, je crois, à 8,99. Donc je suis out of stock. On va mettre notre thank you sticker. Thank you for your order. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre le bon au-dessus et la première commande est faite. Voilà, notre première commande de jumper est prête. Maintenant, on va passer à la commande d'épices. Donc, j'ai déjà apprêté tous les sachets de condiments. Je l'ai fait hors caméra. Je ne vais pas le faire devant la caméra parce que je pense bien que j'ai déjà une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle de mon commerce sur Etsy, comment je prépare mes étiquettes, comment je colle et tout ça. Donc, si cela vous intéresse, allez regarder la vidéo. Alors, si cela vous intéresse, si vous voulez savoir comment est-ce que j'apprête tous mes stickers, tout ça là, allez tout simplement regarder la vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors ici, on va tout simplement apprêter la commande ensemble. Donc là, je vais vous montrer ce qu'elle a commandé. Alors, elle a commandé le jerk chicken.
Elle a passé aussi une commande de soya spice. Ensuite, une commande de fish seasoning, assaisonnement de poisson. Pour tout ce qui est barbecue, en fait, elle a commandé le barbecue pack, donc tous les épices pour faire le barbecue, le poisson, le poulet, les viandes, voilà. Ensuite, elle a commandé les mix up. Vraiment, merci à toi, c'est vraiment une très grosse commande. Ensuite, elle a passé la commande de flavor. Voilà. Elle a commandé de white pepper, peppercorn, du poivre blanc de Penja en peppercorn. Ensuite, elle a commandé le secret, bien sûr. Voilà. Alors, les enveloppes, alors j'ai deux enveloppes. J'ai les marrons et j'ai les blancs. Les blancs, c'est 60 grammes et les marrons, c'est les 100 grammes. Donc là, c'est pepper soup spice. Elle a commandé 100 grammes de pepper soup spice. Donc c'est pour ça que je vais mettre ça dans l'enveloppe marron. Et ensuite, elle a commandé 100 grammes de yomi stick. Voilà. Donc on va apprêter tous ces épices ensemble. Let's do this. Alors je vais utiliser mon plateau que je vous ai montré dans l'un de mes vlogs. Je crois que c'est celui du dimanche passé. Je vais le mettre de côté. C'est là où je vais mettre toutes les commandes que j'aurai fait au fur et à mesure. Je vais remplir mon plateau. Voilà. Donc on va commencer. Alors pour faire mes épices, pour apprêter mes épices, j'ai besoin de, bien sûr, d'une balance pour peser. J'ai besoin du bol, d'une cuillère et de ce petit pilon là que j'utilise pour appuyer les épices à l'intérieur. Donc la première épice que nous allons apprêter, c'est le poivre blanc de Penja. Alors le voici ici dans cette jolie boîte là de chez Ikea. C'est comme ça que je conserve mes épices. Voilà, donc cette boîte me vient de chez Ikea et j'ai là mon ancien logo des petits plats de Tati. Voilà, donc on va faire ça vite fait, 60 grammes. Donc nous allons régler notre balance à grammes. L'odeur qui se dégage, l'odeur. Franchement, les épices du Cameroun sont les meilleures. Je veux dire de l'Afrique en général. Si vous achetez le poivre blanc ici en Europe, ça n'a rien à voir avec cette odeur-ci. Surtout encore le poivre blanc de Penja. Donc nous allons mettre notre poivre blanc de Penja ici à l'intérieur. Alors la majeure partie des épices sont déjà écrasées pour vous faciliter la tâche. Mais je me posais justement la question de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas que toutes les épices que je vends déjà écrasées, je les vende aussi en comme ça là, entière. Parce que la seule épice que j'ai entière, c'est justement ce poivre blanc de Penja là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez, si vous voulez acheter les épices, vous préférez les épices écrasées ou les épices entières? Parce que je pense que quand c'est écrasé, c'est une cliente blanche qui m'a dit ça. Elle a vraiment peur parce qu'elle se dit que est-ce que c'est vraiment 100% le produit qu'on dit qu'il a à l'intérieur. Par exemple, quand tu vends du poivre blanc de Penja écrasé, elle n'est pas sûre que c'est 100% la poudre de Penja qui est à l'intérieur. Mais ceux qui achètent chez Tati savent que mes épices sont 100% le produit que je dis. Il n'y a pas de préservatif, il n'y a rien d'ajouté. C'est 100% bio venant des plantations du Cameroun. Donc voilà notre poivre blanc de Penja qu'on a fait avec la description derrière. Voilà, une chose de faite, c'est parti pour la suite. On dépose ça là dans notre plateau et on passe à la prochaine commande. Alors, pour la prochaine commande, je vais prendre mon bol que je vais aller laver, nettoyer avant de prendre la prochaine commande. Voilà, on a lavé, on a nettoyé notre bol, on a séché. Maintenant, nous allons passer à la prochaine commande qui est le soya spice ou alors cancan.
très très génial pour tout ce qui est barbecue ou alors même parfois dans votre sauce tomate lorsque vous voulez rajouter un peu un goût smoky, un goût fumé. Voilà, attention par contre le soya contient un peu d'arachide, donc c'est pas conseillé pour tous ceux qui ont des allergies à l'arachide. Alors voilà, voici notre épice de soya qui est dans ce gros bol-ci en verre qui vient de chez Ikea avec bien sûr notre ancienne étiquette de les petits plats de Tati quand je venais de commencer. Voilà. Let's do this. On dit généralement ne négligez pas les petits commencements et vraiment c'est vrai. Je veux parler à quelqu'un qui me regarde en ce moment et qui a un projet en tête, qui doute. Moi, les petits plats de Tati, à la base, quand j'ai commencé à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, c'était vraiment un truc que je faisais depuis longtemps. J'aime bien partager ce que j'ai cuisiné, question d'inspirer, de commenter. À la base, je ne faisais pas je n'avais même jamais pensé pouvoir me faire de l'argent derrière tout ça, en fait. À la base, je le faisais, c'était juste une passion. Je partageais ma passion pour la cuisine, voilà, pour des petits plats. Vraiment, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime cuisiner des petits plats très rapides à la cuisine. Parce que je suis assez occupée comme maman et vraiment, j'aime pas passer beaucoup de temps à la cuisine. Donc, j'ai toujours partagé des vidéos de mes repas, même quand j'étais étudiante, jeune maman. Et puis, c'est vraiment pendant le confinement. Je crois que j'ai commencé vraiment pendant le confinement. C'est vraiment pendant le confinement que j'ai ouvert Instagram, ma première page officielle des petits plats de Tati. Parce qu'avant, je partageais mes recettes et tout ça là sur mon compte Facebook. Donc là, on a 65 grammes de soya. À la base, la cliente a commandé 60 grammes. Mais comme je dis, généralement, je remonte toujours 5 grammes de plus. Un petit cadeau. Donc voilà l'emballage, on va emballer. Comme je disais, c'est vraiment pendant le confinement que j'ai regardé un documentaire qui parlait des influenceurs. Et l'influenceuse dont on a fait l'interview, c'était une fille qui partageait sa passion, sa nourriture sur Instagram. Et elle a montré comment derrière ça, elle a pu avoir une grosse communauté et commencer à avoir des gros contrats. Je dis, c'est quoi cette histoire? C'est quoi Instagram? Sans vous mentir, en 2021, moi, j'étais pas très réseaux sociaux. Franchement, j'étais pas très réseaux sociaux. J'avais une page Facebook, comme tous les Camerounais d'ailleurs, où je partais vraiment rarement juste pour partager mes recettes parfois quand je m'ennuie et que j'ai un peu envie de charrier les gens. Parce que sur ma page Facebook, c'était uniquement, probablement, les membres de ma famille. Voilà. Donc, j'avais jamais vu les réseaux sociaux sous forme vraiment de partage à l'international. C'est après avoir regardé cette vidéo-là, le documentaire c'est Made in Africa et la dame en question c'est Karel, si vous la suivez sur Instagram. C'est là où j'ai créé mon premier compte Instagram et j'ai commencé à partager mes vidéos, j'ai commencé à partager mes recettes. Et puis les gens ont commencé à me demander, mais les épices que tu utilises, chaque fois je disais j'ai utilisé le secret, j'ai utilisé le ginseng. Et puis les gens me demandaient, mais Tati, on fait comment pour avoir ça? On achète ça où? Les épices que tu utilises, je peux acheter ça où? C'est là où mon mari m'a dit, mais pourquoi tu ne vends pas? J'ai vendre. Il me dit, essaye. J'avais quand même une grosse quantité, vu que moi, j'ai toujours utilisé les épices du pays. Alors, j'ai fait vite fait. Je crois que j'ai même d'abord commencé par vendre des produits frais. Et puis, j'ai mis le secret. La première épice que j'ai mis en vente, c'était le secret. Parce que vraiment, c'est une épice que j'utilise presque dans toutes mes recettes. Et c'est passé. C'est parti. J'ai vendu. J'avais pas un gros stock. J'ai mis en vente et j'ai vendu ça très rapidement. J'ai mis en vente comment? J'ai mis en vente autour de moi. J'ai pas fait genre officiel. J'avais pas de site. J'avais rien. J'ai juste dit sur mes vidéos que si vous êtes intéressé, je peux vous offrir. Je peux vous vendre le secret. Passez la commande. Vous payez sur PayPal. Je vous livre. Voilà. On a fini d'emballer le cancan au soya. Donc mes premières ventes étaient faites de façon très 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 informelle. Voilà, donc c'est en 2022, l'année passée, donc 4 mois après, que j'ai décidé de faire les choses bien. Vu que j'ai quand même une formation de comptable et que j'accompagne des sociétés, les petites moyennes entreprises
dans le développement de leur société. Je les accompagne au niveau financier. Je les accompagne dans tout ce qui est gestion de société en fait. Je suis comptable, c'est vrai que je m'occupe beaucoup du genre bilan financier et tout le reste. Mais aussi, j'accompagne beaucoup de petites entreprises. C'est là où moi, je me suis dit, 3 mois après, j'ai dit non, ça va. Je suis allée au Cameroun, je me suis fait un gros stock d'épices et puis j'ai ouvert mon site Esti et c'est là que tout est parti. Et voilà, chez Esti, j'ai déjà vendu plus de 100 commandes et je livre essentiellement et beaucoup à l'étranger, des grosses commandes à l'étranger. Par exemple, celle-ci que je suis en train d'apprêter, c'est une commande de près de 60 livres. Voilà. Donc, juste pour dire que, et je livre aussi en Angleterre, bien sûr. Donc, tout ça pour dire que si vous avez une idée en tête, allez-y. Ne doutez pas de vous. Lancez-vous et réalisez votre idée. Au pire des cas, l'idée va échouer, mais vous aurez appris quelque chose dans tout le processus. C'est toujours mieux que celui qui n'a rien appris. Dans la prochaine commande, on va faire notre mélange de mix-up prochaine. Comme d'habitude, on va nettoyer ça vite fait et puis on va passer à la suite. Voilà notre mélange de mix-up. Alors, c'est 4 herbes venant directement du Cameroun. Alors, ces mix-up là, j'ai une histoire à vous raconter. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est parce que j'ai envie de motiver quelqu'un. J'ai envie de dire à quelqu'un là dehors que si tu as une idée qui te traverse la tête, n'attends pas que tout soit parfait, d'avoir tout le lighting, d'avoir tout vraiment de façon concrète. N'attends pas que tout soit parfait parce que tout ne sera jamais parfait. Lance-toi et au fur et à mesure que tu vas grandir dans le business, tu vas apprendre et tu vas t'améliorer. Lorsque vous regardez mes vidéos de quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux vraiment de façon très intense en 2022 ou fin 2021, vous regardez mes vidéos de maintenant, vous voyez clairement qu'il y a amélioration. Alors si j'étais juste restée chez moi et dire oh je connais pas filmer, oh je connais pas éditer, oh j'ai pas de matériel, je n'ai pas le dernier téléphone, ben, je serais jamais là où je suis aujourd'hui. Pas pour dire que je suis quelque part de génial ou de spécial, mais au moins il y a amélioration. Donc je vous raconte ces histoires parce que j'ai envie de te motiver, toi qui me regardes, et de te dire que cette idée-là que tu as dans la tête, qui mijote dans ton cerveau depuis très longtemps, et que tu as peur de lancer, vas-y, lance-toi. Au pire des cas, ça ne va peut-être pas marcher, mais tu auras appris quelque chose. Moi, quand on échoue, ce que les gens appellent échec, moi je n'appelle jamais ça échec. J'appelle ça apprentissage. Ça devient vraiment un échec lorsque tu commets la même erreur 2-3 fois. Mais lorsque tu commets une erreur une fois, et que ça te conduit à un échec, ce n'est pas vraiment un échec parce que c'est quelque chose que tu as appris et qui va te servir pour le futur. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, je vous explique comment est-ce que j'ai commencé à vendre les épices. 3 mois après, j'ai voulu faire les choses de façon formelle. Voilà. Peut-être j'ai eu l'avantage, vu mon statut de comptable et que je travaille comme en Angleterre depuis près de 12 ans, donc j'ai assez de connaissances en tout ce qui concerne formation d'entreprise, auto-entrepreneuriat, accompagnement des sociétés dans la gestion des finances. Oui, j'ai cette expérience, du coup c'est plus facile pour moi de me lancer et de créer ma société et d'être vraiment au travail de façon formelle. Mais si vous n'avez pas ces connaissances-là, il y a des gens là dehors qui sont prêts à vous aider. Il faut juste essayer de vous renseigner. Donc, lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Lancez-vous de façon informelle peut-être, mais ne restez pas très longtemps dans l'informel. Essayez vraiment de vous professionnaliser le plus rapidement possible. Alors, mon logo, il a été fait par ma fille. Vous voyez, tout ce qui est design autour de mon site, de ma page, c'est ma fille. Mes thumbnails sont faits par ma fille, mes introductions, mes outros dans mes vidéos, c'est fait par ma fille. Voilà, donc voilà. Alors, cette mix-up, il y a une histoire. Il y a un restaurant qui a bon. J'ai reçu une commande de mix-up il y a 2 mois. La personne a commandé 200 grammes de mix-up. 200 grammes x 2, en fait 400 grammes. Je me suis dit, mais comment quelqu'un peut venir sur mon site et tout ce qu'il commande, c'est les mix-up, 200 grammes x 2, donc 400 grammes. Je me suis dit, ah, j'ai pas trop réfléchi. J'ai fait ma commande, j'ai envoyé. Et 2 semaines après, je reçois encore une autre commande. Même chose, mix-up,
200 grammes cette fois-ci fois 3. Et généralement sur Etsy, quand tu as une commande d'un client qui a déjà commandé, on te dit que c'est un repeat customer. Je regarde, je vois que c'est la même personne qui avait commandé les mix up auparavant. C'est là où je regarde, je prends dans le nom où j'ai livré, le nom de la commande, je google et je vois que c'est un restaurant à Los Angeles. Un restaurant à Los Angeles. Vous savez, avec Google Maps, vous avez la possibilité de voir les choses. Donc, je suis allée regarder le street view, j'ai vu le restaurant. C'était un restaurant vraiment poche. C'était beau et je me suis dit, donc le chef sûrement dans ce restaurant a aimé mes mix-up. Il a cuisiné avec mes mix-up. Il a servi les gens dans ce restaurant avec mes mix-up. Alors cela m'a donné une satisfaction. Je me suis dit, mais Tatiana, tu es en train de faire quelque chose. C'est pas seulement une histoire d'argent, c'est une histoire d'impact. C'est une histoire d'impact. Savoir que mes épices qui ont été faites au Cameroun, par des mamans au Cameroun, par des artisans au Cameroun, sont aujourd'hui exportées. Je savais déjà, je livre beaucoup à l'étranger, mais voir ce restaurant et savoir que ce chef probablement très poche, qui a des clients aussi probablement très poches, parce que quand j'ai vu le restaurant, j'ai vu l'emplacement, j'ai vu le menu, savoir que ce chef utilise mes mix-up pour faire sa cuisine m'a beaucoup touché. Et je me suis dit, Tatiana, tu es en train de faire quelque chose. C'est pas toujours une histoire d'argent, c'est une histoire d'impact. Mes épices impactent, mes épices sont appréciées partout dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc, si vous avez quelque chose en vous que vous avez envie de partager au monde entier, ne vous arrêtez pas. Allez-y, lancez-vous. Je disais dernièrement à ma belle-sœur aussi, qui est très douée, très douée dans beaucoup de choses. Je lui disais, tu traînes. Chaque jour, tu dis, je vais faire. Tu commences, tu abandonnes. Tu commences, tu ne termines pas. C'est pas bien. Il faut te dire que tous ces dons que Dieu a mis en toi, ce sont des dons dont les gens ont besoin autour de toi. Si tu ne décides pas de te lancer dans ce petit business, dans ce petit entrepreneur, dans cette petite idée que tu as eue, tu vas priver des gens autour de toi qui ont besoin de ça en fait. Ce chef-là, par exemple, qui a utilisé mes mix-up pour cuisiner de la bonne nourriture, recherchait souvent quelque chose. Et il a trouvé en mes mix-up quelque chose de génial. Et c'est pour ça qu'il a repassé une deuxième commande. Il a cuisiné, il était content. Les clients ont mangé, il était content. Mes mix-up ont profité à lui, aux clients, à moi-même et aux artisans qui ont fait ça au Cameroun. Donc vraiment, les dons que Dieu a mis en vous, c'est pour vous permettre d'aider les gens autour de vous. N'ayez pas peur, lancez-vous. Alors, si j'ai près de 100 commandes, je crois. Et il faut préciser que Etsy, c'est plus... j'ai plus de 100 commandes, oui, mais je ne vends pas que sur Etsy. Même autour de moi, j'ai déjà vraiment établi une grosse communauté, mes voisines, beaucoup de mamans qui sont dans les écoles de mes enfants, elles commandent des épices chez moi. Et franchement, sans vous mentir... un truc qui a commencé comme un jeu, je dirais l'année passée, parce que je crois que j'ai ouvert officiellement les petits plats de Tassi sur Etsy en janvier de l'année passée. J'ai déjà dégagé près de 5000 pounds, hein, la dernière fois que j'ai fait le bilan. Près de 5000 pounds. 5000 pounds de chiffre d'affaires, vraiment. Et c'est pas négligeable, ça me permet de mettre du carburant dans ma voiture. Vous voyez, donc c'est juste pour montrer comment un petit hobby peut devenir une affaire. Et je pense vraiment, c'est maintenant cette année que j'ai décidé vraiment de prendre ça sérieux. Et juste pour vous montrer qu'un hobby peut devenir une affaire et de ne jamais négliger les petits commencements. Dieu a mis en vous des dons dont le monde entier a besoin. Alors ne gâchez pas ces dons-là. Ne les tuez pas. Laissez-les s'exprimer. Et Dieu fera le reste. Donc voilà, notre mélange de 100 g de pepper soup est prêt. Donc voilà, j'ai déjà fait les 5 petites commandes. Je vais ajouter le pepper soup ici. Et on va faire la dernière commande qui est celle de Yummy Stick. Yummy Stick. C'est cette écorce-ci qui est une écorce de l'arbre de Mbongo. Voilà. On utilise ça pour faire les épices du bongo, on utilise ça pour faire le sanga, on utilise ça pour faire beaucoup de choses. On a vos épices. De Yummy Stick. Voilà, dernière commande de Yummy Stick est
prête. Voilà, nous avons fini d'apprêter nos épices. Donc là, on a tout ce qui est 60 grammes. Là, on a tout ce qui est 100 grammes. Ici, là, on a le Yomi Stick qu'on peut utiliser avec le sanga pour faire le bongo. Là, on a le pepper soup mix pour faire votre bouillon de poisson, de viande, n'importe quel type de bouillon. Ça, c'est 100 grammes. Ici, on a le soya mix pour faire vos soya, vos barbecues, la braise du vendredi soir de chez Tati. On a les mix up qui est un mélange de 4 herbes venant du Cameroun. C'est une tuerie, une bombe. On a le fish seasoning pour assaisonner vos poissons, pour faire le braisé, pour faire frit, pour mettre dans votre sauce tomate. Fish seasoning, si vous faites une sauce tomate, vous utilisez ça aussi pour assaisonner votre poisson avant de faire frit, pour assaisonner votre poisson braisé, tout ce qui est fish, crevettes, tout ce qui est seafood. Génial. On peut aussi utiliser ça pour tout ce qui est crevettes, tout ce qui est seafood. Ici, on a le poivre blanc de Penja, peppercorn. Voilà, je n'ai pas besoin de présenter, c'est un poivre blanc qui rehausse le goût de toute forme de sauce, de tout assaisonnement. Ici, on a le secret qui est une épice dont je parle tous les jours dans mes vidéos. C'est un mélange de 8 épices venant directement du Cameroun. On a le poivre blanc, le poivre noir, le pepper, toutes ces épices-là dont on a besoin. Le mélange est fait pour vous. Vous avez juste besoin d'utiliser une toute petite quantité pour assaisonner votre repas. Gain de temps garanti. Ici, on a le flavor aussi qui est un mélange de 9 épices venant directement du Cameroun. C'est un mélange aussi passe-partout, bien pour vos assaisonnements de viande pour mettre dans le barbecue, bien pour vos assaisonnements de viande pour préparer, bien pour tout ce qui est assaisonnement, surtout tout ce qui est assaisonnement de viande, de bœuf, viande de mouton, viande de chèvre, porc, tout ce qui est viande, c'est très très bien. C'est un mélange qui est fait pour vous, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Voilà, on a apprêté toutes les commandes. Maintenant, nous allons apprêter le parcel, imprimer le bon de commande et mettre tout ça dans la commande d'Amazon que j'ai commandé hier. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je n'avais plus pour emballer mes épices. Vraiment, Amazon, c'est... si vous avez un business, vous êtes entrepreneur, je vous recommande Amazon vivement. Parce que la livraison... il faut qu'on sait, pour couper un truc à l'intérieur. La livraison est rapide. J'ai commandé ça hier à 16 h et voilà, j'ai déjà reçu. Parce que j'avais vu beaucoup de choses. Par exemple. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Des sachets de livres, des plastiques de livraison. Vous reconnaissez ma marque là, le rose. J'ai commandé des nouveaux pouches pour mettre mes épices. J'ai pris ceci, très grand comme ça, parce que je vais utiliser ça pour mettre le ndolé et le héros. Parce que ça prend beaucoup d'espace. C'est la grosse version de ceci. Voilà. J'ai commandé des solo tape, des scotch, pour pouvoir sceller mes cartons lorsque j'envoie à l'international. J'ai commandé des cuillères, des épices. Voilà. Donc maintenant nous allons emballer vite fait parce qu'on a 10 minutes pour faire ça. Voilà, on a fini d'apprêter nos épices. Voilà, on a tout fait. Donc j'ai mis dans ces jolis sachets d'emballage, j'ai mis les 2 grosses épices de 100 grammes ensemble. Ici là, on a le set de barbecue special pack. Tout ce dont vous avez besoin pour vos barbecues, assaisonnement poisson, assaisonnement viande, soya, tout ça ici à l'intérieur. Et ici, on a d'autres épices qu'elle a commandées. Donc, maintenant, on va mettre ça dans les paquets. Dans notre
notre paquet de plastique là. Je vais lui offrir 2 cuillères à épices de chez Tati Spice. Je viens de vous les montrer sur ma commande de Amazon. Voilà, je les achète à Amazon. Je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé. Donc, on va mettre ça dans le paquet. Je vais mettre tout simplement à l'intérieur comme ça. Voilà. Thank you. On va mettre là au-dessus. Voilà. Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller imprimer le bon de commande et l'afficher à ce niveau. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain matin, le vendredi. Hier, après être rentrée de la piscine avec les filles, on a mangé. J'ai fait le lunch, bon, j'étais fatiguée, je pourrais plus continuer ça. Donc aujourd'hui, j'ai acheté les Postage Label. Voilà. Et on va venir collectionner ça. La pause va venir collectionner ça aujourd'hui à 13h30. Donc voilà mes 2 Postage Label. Et là, j'ai ma déclaration de la douane parce que une des commandes part au Canada. Donc du coup, je suis obligée de remplir ce qu'on appelle le CN23. Voilà, c'est le Customer Declaration, c'est la déclaration pour la douane. Donc je vais aussi mettre ça sur le parcel en plus de mettre la poste. Je vais essayer de cacher le nom. Voilà. International Tracker, ça va au Canada et la poste m'a coûté 18,80 livres parce que le parcel c'est plus de 1 kg. Voilà. Alors si vous voulez lancer un business que vous voulez vendre en ligne, au début, je partais à la poste même. Ça me coûtait extrêmement cher. Je vous conseille d'ouvrir un compte en ligne, un compte business, Royal Mail, Click and Collect, pour pouvoir faire vos livraisons tranquilles. Donc, je vais mettre le label pour la poste ici. Et maintenant derrière, je vais mettre la déclaration de la douane. Là, j'ai mis la déclaration de la douane derrière. Et ici, j'ai mis le parcel. Voilà, c'est prêt. Voilà, nous avons emballé notre premier paquet. Il est prêt pour la livraison. Voilà, maintenant nous allons faire le deuxième. Voilà, c'est fait. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Alors on se donne rendez-vous dimanche prochain pour notre recette de riz cantonné dans le multi-cuiseur de chez Lidl. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a motivé, qu'elle vous a encouragé à commencer ce business qui trottine dans votre cerveau depuis plus longtemps. On n'oublie surtout pas de subscribe, de donner un thumbs up, de laisser un commentaire dans le below et on se donne rendez-vous très prochainement pour notre recette de riz dans le multi-cuiseur. Bye!